Cette année, le Salon de Bruxelles est placé sous le signe du changement. Changement des modèles d'une part, puisqu'on a affaire à de plus en plus de SUV, et changement philosophique d'autre part, puisque pour la première fois en 20 ans, le diesel cède des parts de marché à l'essence, et en particulier aux solutions hybrides. Alors voilà ce qu'il ne faut pas rater au Salon de Bruxelles cette année, à commencer par cette Alfa Stelvio Quadrifoglio forte de 510 chevaux, une voiture qui nous propulse directement dans le plus beau des palais, le numéro 1, celui des sportifs. Dans ce palais 1, on peut découvrir l'une des révélations de l'année 2017, l'Alpine A110, sportive ultra légère d'à peine 1100 kg qui va s'opposer très valablement au Porsche Cayman. Beaucoup plus cher, l'Aston Martin Vantage signe après la DB11 le grand retour du constructeur au moyen d'un V8 signé AMG fort de 510 chevaux. Cela dit, cette puissance paraît presque dérisoire à côté de celle du W16 de la Bugatti Chiron qui développe 1500 chevaux pour 1600 Nm. Moins monstrueuse et beaucoup plus élégante est la Ferrari Portofino qui remplace la California T et propose non moins de 600 chevaux sous le pied pour vous faire le brushing. Toujours dans ce palais exclusif, on peut enfin découvrir la splendide Rolls-Royce Phantom faite d'aluminium désormais. La nouvelle Bentley Continental GT se trouve en revanche dans le palais des marques du groupe Volkswagen. Une voiture aussi plus légère de 85 kg que précédemment et dotée de barres anti-roulis actives fonctionnant sous une tension de 48 volts. BMW est à la fête sur ce salon 2018 avec une kyrielle de nouveautés. Il y a bien sûr l'Hybrid Roadster, tous trois débarqués du salon de Los Angeles, mais il y a aussi le facelift de la série 2 Active Tourer, ainsi que la présentation du X2, mais celle-ci n'interviendra que lundi prochain, le 15 janvier. Enfin, Mini opère une belle remise à jour de ses modèles, à la fois esthétique mais aussi mécanique, avec un 1500 qui devient plus coupleux. En guerre avec BMW, Audi a sorti les grands moyens. Il y a les modèles qui font parler la poudre, comme la nouvelle RS4 et ses 450 chevaux sortis d'un nouveau V6 suralimenté, et ceux qui octroient de la douceur, comme la nouvelle A8 ou, pour ceux qui sont en quête de style, l'A7 Sportback. Audi nous parle aussi d'avenir avec l'exposition du prototype Q8 Sport Concept, qui préfigure le prochain Q8, soit la version coupée du Q7. Et les Français sont particulièrement en verve pour cette 96e édition du Salon de Bruxelles, et notamment Citroën qui présente en première mondiale la version restylée du C4 Cactus, une voiture qui perd ses coussins d'air sur les portières, mais qui gagne des amortisseurs à butée hydraulique. Et chez DS, il y a aussi de la nouveauté, avec le D7 Crossback qui fait sa grande entrée sur le marché. Jouant dans une catégorie différente, mais pas moins intéressante, le Dacia Duster se renouvelle du toit aux roues, mais avec le souci de conserver son allure robuste et ses prix défiant toute concurrence qui ont fait le succès du premier modèle. Et ce n'est plus un secret, les SUV se taillent désormais la part du lion. Ils représentent aujourd'hui 25% des ventes et c'est logique que dans ce contexte, l'offre continue à s'élargir plus que amplement, notamment avec le Hyundai Kona qui vient se frotter au Renault Captur ou autre Peugeot 2008, mais il n'est pas le seul. Car le Kona est accompagné dans son projet de conquête par le Volkswagen T-Roc basé sur la Golf, mais un peu plus expressif que cette dernière sur le plan du style. Il y a aussi le Seat Arona, compact et bien positionné question tarif, ou encore l'original Subaru XV, qui mis sur ses 4 roues motrices et son haut degré de sécurité pour séduire, tout comme l'Outback qui connaît un gros facelift. On n'oubliera pas non plus le XC40, qui est construit en Belgique, et même le tout nouveau Toyota Land Cruiser. Bruxelles a beau être majoritairement un salon de vente, c'est aussi un salon qui accueille de plus en plus de nouveautés. La preuve chez Jaguar qui accueille à la fois le e-Pace et le I-Pace. La différence entre les deux, eh bien le I-Pace utilise une motorisation 100% électrique et c'est bien dans l'air du temps. Tout aussi tendance, c'est l'hybridation qui touche toutes les catégories, y compris les plus somptueuses d'entre elles, comme chez Lexus, où la nouvelle LS associe thermique et électrique pour une puissance cumulée de 359 chevaux et un prix d'entrée de 95 000 €. Plus compacte et accessible, la Nissan Leaf est toujours entièrement électrique, mais elle promet jusqu'à 250 km d'autonomie réelle avec sa batterie de 40 kWh. Dans un autre style, SsangYong nous livre un nouveau Rexton, heureusement plus conventionnel sur le plan du style, et qui peut offrir jusqu'à 7 places. Enfin, et pour finir en beauté, il faut épingler la nouvelle Renault Mégane RS qui atteint aujourd'hui les 300 chevaux, avec un châssis qui offre la technologie des 4 roues directrices. Mais le clou du spectacle, c'est sur le stand Mercedes que ça se passe, avec la présentation de la nouvelle berline coupée CLS, dont les lignes sculpturales nous font presque voir des étoiles. Voilà ce qu'il fallait retenir du Salon de Bruxelles 2018, toujours plus riche en nouveautés. Pour les passionnés, n'oubliez pas non plus de passer par les 2 palais réservés aux motos et n'hésitez pas non plus à faire une petite visite sur le stand de nos magazines. Enfin, pour ceux qui sont à l'achat, rendez-vous sur nos sites internet où nous renseignons toutes les nouveautés, mais aussi toutes les conditions commerciales de ce Salon 2018. En attendant, profitez de l'instant et bonne visite.